Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est ce qui s'impose à notre foi. Évidemment, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi en lui ne mène à rien. Ben non, le Christ est ressuscité, il est vivant. C'est ce que nous proclamons à longueur d'année. C'est ce à quoi nous sommes appelés, nous qui sommes ses disciples, d'annoncer le Christ vivant, ressuscité. Des jeunes me demandaient, on a eu la chance d'entendre le témoignage des jeunes avant la messe. Des jeunes secondaires me demandaient comment on peut prouver la résurrection de Jésus. Prouver. Eh bien, j'ai dit, c'est les témoins, parce que d'autres nous l'ont dit. Il faut se fier à la parole des autres dans la vie. Non? En tout cas, c'est ce qui est arrivé avec la résurrection du Seigneur Jésus. C'est Marie-Madeleine qui finalement a été l'apôtre qui a annoncé la résurrection de Jésus aux disciples de Jésus. Et c'est à nous d'annoncer cette résurrection à nos frères et sœurs. Rechercher les réalités d'en haut, disait la parole de Dieu dans la deuxième lecture ce matin. Moi, ma Marie-Madeleine à moi, ça a été ma mère. C'est ma mère qui, la première, m'a parlé que Jésus était vivant et ressuscité. Je ne pouvais pas comprendre quand elle m'a parlé de ça à l'âge que j'avais. À l'âge que je suis rendu, je ne suis pas sûr que je comprends. Mais j'accueille cette bonne nouvelle de la résurrection un peu comme on accueille la réalité de l'amour et de l'amitié dans nos vies. Comprenez-vous l'amour, vous autres? Ça se comprend, bien sûr. Des fois, on essaye avec des mots d'exprimer l'amour, ça marche plus ou moins. Mais on dirait que ça a comme une dimension qui est autre. Même chose avec l'amitié, non? Et c'est pourquoi, pour ces réalités-là, souvent, on offre des fleurs, ce jour de Pâques, du chocolat, mais la résurrection du Seigneur Jésus, c'est un peu la même chose. En même temps, ce qu'on n'arrive pas à saisir pleinement, parce que c'est ça les mystères, c'est pas qu'on ne comprend pas les mystères de Dieu, mais on ne les saisit pas pleinement, on est comme appelé à les accueillir dans nos vies avec une certaine joie, un peu comme on accueille l'amour, l'amitié dans nos vies, sans trop nous questionner sur ces réalités-là, mais en les accueillant et en vivant pleinement ce que nous avons à vivre. Chose certaine, la résurrection du Seigneur Jésus nous amène à vivre autrement nos vies, certainement. Hier soir, à la veillée pascale, ça m'a beaucoup frappé, le cierge pascal qui
a été allumé et qui, dans l'Église, éclairait très peu, finalement. Des fois, on pense que la résurrection du Seigneur Jésus, ben de la lumière, puis, ben, pas sûr que c'est ça, la résurrection. Ça m'a frappé hier soir. Le cierge pascal était allumé, une petite flamme vacillante. Bon, il fallait faire attention pour pas qu'elle s'éteigne. Je me suis dit, ça, c'est le symbole de la résurrection, du Christ ressuscité dans nos liturgies. Ce n'est pas une grosse lumière, mais pourtant, c'est là, c'est bien là. Et ce qui était frappant hier soir, c'est que la lumière de Jésus ressuscité, finalement, a commencé à donner plus de lumière à partir du moment où chacune a allumé son petit cierge. Là, tout d'un coup, il faisait clair dans l'Église. Il y avait de la lumière partout. C'est intéressant quand même. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous sommes tous et toutes responsables d'apporter cette lumière du Christ aux autres. Et c'est ainsi que la lumière du ressuscité sera plus présente dans la vie des personnes et dans la vie du monde. Chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on rend service à quelqu'un qui a besoin d'aide, chaque fois qu'on a une bonne parole pour quelqu'un, chaque fois qu'on a une bonne pensée pour quelqu'un, on fait quelque chose de beau, on fait quelque chose de bon. Et c'est peut-être ça, vivre en cherchant les réalités d'en haut. L'invitation qui nous est faite en ce matin de Pâques, bien sûr que les réalités d'en haut, on peut penser qu'un jour, on sera au ciel avec Dieu. C'est là notre espérance. Et la résurrection du Seigneur Jésus nous donne d'espérer que même la mort ne nous séparera pas de l'amour de Dieu et de sa lumière et de sa vie. Mais pendant que nous sommes dans cette vie, eh bien, on ne peut pas juste attendre. Il nous faut vivre pleinement notre vie en ressuscité. Et je regardais tout ce que vous avez apporté pour les gens qui sont dans le besoin dans notre communauté, là. Jeudi, vendredi, encore ce matin. Bien, c'est beau, hein? Ça dit quelque chose de notre communauté, notre générosité à penser à ceux et celles qui sont dans le besoin. Eh bien, ça, c'est ce à quoi on est appelé dans le Christ. C'est ça, vivre Pâques à chaque jour. Bien sûr que nous avons notre vie de prière, notre relation avec le Seigneur, mais tout ça doit nous amener vers les autres, doit faire en sorte que ce qu'on retrouve dans l'Évangile, on puisse retrouver ça dans nos vies. Et pour bien du monde, la seule rencontre de Jésus qu'ils vont avoir dans leur vie, c'est de nous rencontrer. Ils ne connaîtront pas Jésus dans sa parole. Ils ne connaîtront peut-être pas Jésus dans la vie sacramentelle de l'Église. Mais grâce à nous, ils rencontreront le Christ ressuscité. Parce que chaque fois que nos vies sont conformes à l'Évangile du Christ, eh bien, on répond pleinement à la mission qui est la nôtre. Oui, en ce jour de Pâques, rendons grâce au Seigneur pour la résurrection du Seigneur Jésus. Remercions le Père qui nous a donné son Fils pour que nous vivions de sa vie. Oui, Pâques nous garde dans l'espérance de savoir que Dieu marche avec nous sur les chemins de cette vie. Qu'à travers nos joies, nos peines, eh bien, il se fait toujours présent. Sœurs et frères, que cette bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur Jésus nous donne de vivre encore plus généreusement à la suite du Seigneur Jésus, et que la bonne nouvelle de la résurrection soit pour nous ce matin source de joie et de paix pour continuer notre chemin en présence du Seigneur ressuscité. Amen.